De quoi sont-ils composés et pourquoi, à certains égards, seraient-ils dangereux? Alors, en fait, il faut distinguer deux catégories, hein, comme l'a fait 60 millions de consommateurs. On va schématiser avec les médicaments pour le nez qui coule comme une fontaine. Oui. Là, on retrouve le Fervex avec les antihistaminiques. Et ceux qui s'adressent au nez bouché, et quoi qu'on essaye, on n'arrive pas à le déboucher. D'accord. Et là, on est dans la famille des vasoconstricteurs, la pseudoéphédrine. Et donc là, on parle de l'actifed jour et nuit, du dolirum, voilà, toute cette famille-là. Donc déjà, la première question quand un patient se présente au comptoir, c'est quand il dit « j'ai un rhume », on l'interroge. Ça coule, c'est bouché, vous arrivez... Voilà, normalement, on ne délivre jamais ce type de médicament sans poser 4 ou 5 questions au préalable, obligatoirement. Même quand vous êtes pressé? Ben oui, parce que sinon je change de job. Non, mais c'est très très bien, parce que par exemple, Anne, qui est pharmacienne, nous écrit par mail que voilà, elle est lassée de nos sujets polémiques sur les médicaments, que les médicaments sont dangereux, qu'il faut poser des questions malgré des patients ou des professionnels pressés. Très bien, mais... je rejoins Anne parfaitement. Très bien, mais sûr. c'est pas toujours évidemment nous l'expérience que l'on a. Et je vais donner tout de suite la parole à Elvire, qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Elvire. Oui, bonjour. Justement, moi, je voudrais interroger votre invité, parce que quand on va à la pharmacie, en demandant par exemple effectivement un médicament contre le rhume, parce que il faut qu'on aille continuer à travailler et qu'on a la tête totalement prise dans un étau, Oui. on nous donne systématiquement du dolirum, du Fervex. Moi, on m'a jamais posé aucune question, à part effectivement, est-ce que j'ai le nez qui coule ou est-ce que j'ai le nez bouché, mais en fait, ça s'arrêtait là. Donc je vois pas trop quel est évidemment dans l'idéal, peut-être le pharmacien pose des questions, mais dans la réalité c'est absolument pas le cas et on ressort toujours avec un médicament. Oui, il ne vous demande pas, Elvire, votre pharmacien en l'occurrence, on va pas le stigmatiser lui, mais ou elle, mais si vous êtes cardiaque, si vous avez de l'hypertension, si vous avez des antécédents ou quoi que ce soit. Pas du tout, bon. Jamais. Bon, ça aussi, moi, ça m'est arrivé aussi à titre personnel. Mais c'est quelque chose que j'entends bien. Hein, moi-même, l'autre jour, j'ai une amie qui est allée à la pharmacie enceinte, mais vraiment sur le point d'accoucher. Elle a acheté l'ibuprofène. Le pharmacien lui a même demandé si c'était pour elle, alors que c'est une contre-indication évidente. Je ne dis pas que tous mes confrères font leur travail correctement. Néanmoins, sur le témoignage qu'on vient d'entendre, il y a un détail qui est assez important. Le traitement de base d'un rhume, on sait lequel, le plus efficace, c'est laver le nez au sérum physiologique plusieurs fois par jour, éventuellement ça, faire sans des inhalations. Conséquence, et ça fait même du bien. C'est sans conséquence, ça fait du bien. Maintenant, le jeune cadre dynamique de 30 ans qui arrive, qui vous dit qu'il a un rhume et qui passe de réunion en réunion, si vous lui proposez de se laver le nez dans les toilettes de son entreprise 6 fois par jour et de faire une inhalation, il vous rire au nez. Donc vous dites que c'est aussi un peu la faute des patients que nous sommes qui veulent être soignés plus rapidement. Les traitements les plus contraignants ne sont pas suivis. Ce qu'il veut, le jeune cadre dynamique, c'est quelque chose qui agisse vite, etc. Dans notre idée, c'est vrai qu'exceptionnellement, quelqu'un d'une trentaine d'années a un problème cardiaque ou vasculaire. Donc c'est vrai que la précaution fait qu'il faudrait toujours poser la question, mais je pense que beaucoup de pharmaciens, quand ils voient arriver un jeune homme de 30 ans qui bosse, qui est sportif, etc., partent dans l'idée qu'il n'y a pas de contre-indication.